Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre dernier tirage sentimental de l'année 2023. Et oui, nous sommes le 31 décembre. Je voulais faire un tirage spécial Saint-Sylvestre, un tirage voilà, dédié à l'amour. Je n'ai pas de thème particulier. Ce soir, on va voir ce qui vient pour vous permettre ce passage à l'année 2024. Donc, dernier jour de l'année. Et je voulais vous partager quelque chose avant de démarrer cette guidance. Je crois qu'il est bien et utile de pouvoir faire un petit bilan de fin d'année. Et moi, je vous propose un petit exercice que je fais tous les ans. Je prends une feuille de papier, voire 3 feuilles de papier. Et sur la première, je marque tout ce qui a été positif dans l'année écoulée. Tout ce que cette année m'a apporté de beau, tout ce qu'elle m'a permis d'accomplir. Je veux vraiment voilà, avoir de la gratitude pour ce qui est là, ce qui est beau, ce qui m'a rendue plus forte. Et je vais vraiment faire voilà, je veux dire, une première liste de toutes ces choses dont je remercie l'univers. Et puis, sur une seconde feuille, je vais marquer tout ce que je ne veux plus. Tout ce qui a été en 2023 que je ne veux plus aujourd'hui et que je ne veux surtout plus l'année prochaine. Voilà, je vais faire la même chose, moment d'introspection, je vais faire cette liste, et je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Et cette deuxième feuille, ce que je vais faire, je vais la... Moi, j'aime bien la brûler. Voilà, c'est symbolique pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'enterrer, la garder, la déchirer, peu importe. Moi, je vais la brûler. Voilà, parce que je veux plus de ça. Je brûle, je purifie. Et puis sur une troisième feuille, je vais marquer tout ce que je veux pour 2024, en tenant compte de tout ce que 2023 m'a apporté et comment je vais encore transformer tout ça pour que ça soit encore mieux, pour démarrer, pour faire ce passage à cette nouvelle année. Voilà, parce que j'imagine que pour vous, elle a certainement été faite de haut et de bas. Alors je vous souhaite beaucoup plus de haut que de bas, mais la vie est complexe et voilà, je vous connais, certains, pour vous avoir accompagné pendant toute cette année en consultation privée ou via vos messages, via ma chaîne, que vous traversez des moments difficiles. On en traverse tous. Voilà, l'idée c'est de se dire, allez, tiens, qu'est-ce qu'on manifeste de positif pour l'année qui arrive. Et puis, alors dans cette guidance sentimentale, vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, puisque cela reste néanmoins toujours général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis là demain, 1er janvier 2024. Et oui, j'ai décidé d'ouvrir mon agenda, alors pas à l'aube, demain matin, faut pas... non, 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 à partir de midi, voilà, je serai disponible pour des consultations si vous avez envie d'avoir une guidance pour débuter ce premier jour de l'année. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Puis j'en profite aussi, parce que je le fais toujours en fin de vidéo, pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Voilà, ça me fait chaud au cœur et je suis ravie de partager ces vidéos avec vous. Allez, on y va, on va regarder ce que nous réserve. Alors bien sûr, mes vidéos sont intemporelles, mais là, elle le sera peut-être un petit peu moins. Alors si vous l'écoutez demain, c'est valable aussi, même après-demain. Mais voilà, on est vraiment dans l'énergie de cette fin d'année. Allez, l'oracle du langage amoureux. Allez, les questions d'amour, hein, toujours. Hein. Oh, peut-être que je ferai des vidéos plus orientées pro, je le sais, vous le dis à chaque fois. Mais oui, je vais le faire, mais c'est l'amour c'est quand même l'amour qui nous préoccupe. Enfin, je crois. Allez, c'est parti. Alors, première carte, être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Allez, on vous dit d'être zen. Allez, zen, ça va bien se passer. Mais ouais, soyez zen, c'est cool. C'est aussi se dire, tiens, là j'entends être zen, méditation, c'est méditer, de se dire, tiens, là tout de suite, maintenant, là, à l'instant T, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en vie, ok, je suis peut-être dans la souffrance, mais là, maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être se dire, ouais, finalement, j'ai plein de ressources pour dépasser certaines choses. Ça invite à arrêter de se prendre la tête,
Ça invite à mettre plus de zénitude dans sa vie, important, et moins de stress. Regardez le lieu de vie. Ça invite à se connecter à son intériorité, quelle que soit votre situation. Alors, j'entends maison, foyer, c'est aussi certains, là, vous êtes chez vous, vous allez peut-être partager un moment quelque part, dans un lieu de vie, et ça va être zen. Ça invite à la zénitude, ou la fête, peu importe. Mais j'entends une belle introspection intérieure pour certains. Vous avez bien bossé sur vous. Félicitations. Parce que même si vous n'en avez pas, pardon, peut-être l'impression, aujourd'hui, bah, ça ressort dans le tirage. Euh, et vous avez certainement plus avancé que vous ne le pensez pour une partie d'entre vous. Et vous pouvez être fiers de vous, voilà, je tenais à vous le dire. Oh là là! Alors quand je crie comme ça, oh là là, ah, c'est que la carte est top. Regardez-moi ça, une invitation amoureuse. Il y a une invitation. Alors, un message. Alors, soit vous allez être invité, on vous a invité, votre autre, ou pas, je ne sais pas, votre entourage. Euh, c'est cool là, parce qu'on s'amuse. Alors, si c'est pas ce soir, peut-être demain, c'est peut-être la semaine prochaine, peu importe. Peu importe, mais il y a une énergie d'invitation. Et moi, je suis vraiment mais convaincue, et c'est ma croyance, que ces transitions d'années sont propices au retour, aux réconciliations, aux invitations. Euh, ouais. On laisse un petit peu toutes ces énergies négatives de côté. Allez, on fait une trêve, on fait la paix. On fait la paix avec soi, et on fait la paix avec l'autre, avec les autres. Et c'est propice à, allez, viens, allez, on arrête de se prendre la tête. Allez, viens, je t'invite. On discute, on passe un moment ensemble. Parce qu'on veut bien démarrer l'année, en fait. Mais regardez-moi ça, relation karmique. Parce que votre hôte, je sais pas où il ou elle est ce soir. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous êtes en non-communication. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que votre relation, elle est karmique et que cette personne, c'est votre âme sœur, peut-être votre flamme jumelle, mais votre partenaire de vie. Et même si vous avez un éloignement, s'il y a des incertitudes, s'il y a des doutes, c'est pas... bah, non, en fait, votre hôte pense à vous, votre hôte va vous solliciter, votre hôte va vous inviter. Et si votre hôte ne vous invite pas, vous aurez un message. Et, et c'est d'une certaine manière une invitation au voyage d'une relation à deux, partenaires de vie. Je t'invite à passer la nouvelle année à mes côtés. Et peut-être pas la soirée du jour de l'an, parce que voilà, peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une invitation euh, à démarrer l'année 2024 à deux. Hein. C'est vraiment ça que je perçois. Alors, si vous avez cette invitation sur le tard, je vous le souhaite vraiment. Non, il y a de belles énergies, relations karmiques, vous voyez. Donc là, moi, j'ai quand même des cartes qui me parlent de toutes ces relations qui ont de l'importance, qui sont sacrées. Ce tirage est véritablement dédié à ces relations qui sont puissantes. Relations karmiques. Si cette personne, en fait, là, si cette personne, elle n'en vaut pas la peine, si cette personne, c'est pas elle, c'est pas d'elle dont on parle. C'est-à-dire que si vraiment cette personne, elle est mauvaise, elle est négative, elle est perverse, elle vous invitera pas et elle ne reviendra pas. Et tant mieux. Ou si elle le fait, elle le fera pour des mauvaises raisons. Donc là, vous voyez, on est quand même sur des relations qui sont pures, qui sont belles. Quand je dis pures, je ne dis pas qu'elles sont simples. Mais moi, je vous parle de véritable connexion. Je ne vous parle pas de perversité, de manipulation. On n'est pas là-dedans, là.
On est sur des prises de conscience de quelque chose de beau, on a envie de passer plus de temps avec l'autre. Alors, il y a les vacances, peut-être que vous êtes en vacances, donc vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre, c'est possible. Mais là, moi j'ai envie que cette année 2024, ça soit une année comme si qu'on était tout le temps en vacances. Comme si qu'on était dans l'insouciance, dans la détente, dans le plaisir. On a envie de mettre du plaisir. Et là, votre autre a envie de partager des moments de plaisir avec vous. Parce que avec vous, c'est beau, c'est agréable. Et il y a une prise de conscience qu'avec vous, c'est des vacances tous les jours, en fait. C'est vrai. Euh, Vacances ou autre chose, mais que c'est du bonheur tous les jours. Et là, vous avez un renouveau. Vous allez démarrer quelque chose. À partir de demain, 1er janvier, vous allez démarrer. Il y a un renouveau dans votre vie. Avec quelqu'un qui a une place très, 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 très importante dans votre vie. Et votre autre va vous solliciter. Hein, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et que vous êtes deux êtres ensemble qui ressentez de l'équilibre, de la fluidité. Vous êtes en accord à tous les niveaux. Vous avez une très très belle relation. Ouais, vous avez une très très belle relation. Hein. Les célibataires, peut-être que vous allez être invité quelque part et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein, attention, hein. Je parle pas forcément des gens qui... Peut-être que la personne, vous la connaissez pas. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Et oui, début, naissance. Donc ça peut être ça aussi, là, les célibataires, vous me dites, pour celles et ceux qui n'ont personne, qui n'ont pas... Voilà. Ouvrez l'œil. Laissez-vous porter par les invitations, même si c'est un truc où vous vous dites, oh là là, envie d'y aller. Ah, parfois, on ne peut pas aller à un endroit, et puis c'est là qu'on rencontre l'autre, son autre. Vous savez, au moment où on n'a vraiment pas envie d'y aller, vraiment pas du tout, qu'on n'est pas sapé du tout, qu'on est en mode rien à faire, et là, paf. Bon, comme ça, au moins, être tranquille. Hein. La personne, elle vous voit dans votre jus. C'est bien d'être dans son jus, c'est authentique, c'est naturel. Allez, je continue avec l'oracle Mon Autre. Ah, une relation qui va évoluer, qui est en train d'évoluer. Évolution de la relation. Oh, j'ai une carte qui était retournée, j'ai un cœur brisé qui était retourné. Pourquoi elle était retournée, cette carte du cœur brisé? Ouais, on a eu des cœurs brisés, certainement aussi. Peut-être qu'à un moment donné, avec cette personne, soit on a peur d'avoir le cœur brisé, soit vous avez eu le cœur brisé. Moi, je serais tentée de vous dire qu'il n'a pas eu le cœur brisé. Mais là, c'est fini les cœurs brisés. Hein. On sort de ce truc un peu... on sort ouais, on sort de ces schémas répétitifs où on est dans des relations qui nous brisent le cœur. Là, on a une relation qui ne demande qu'à évoluer. On va réparer son petit cœur. Oh là là, magnifique, regardez. Histoire possible. Oui, hein, on vous dit oui. Hein. Bon, voilà, allez, oui. C'est un grand oui pour 2024. C'est un grand oui pour 2024. Il y a peut-être même des déménagements, lieu de vie, projet de vivre à deux. Parce que vous êtes tellement bien ensemble, vous êtes tellement zen ensemble que ce sera un véritable bonheur de partager un espace dans la commode où votre autre aurait ses caleçons rangés sans empiéter sur vos petites culottes ou sur vos caleçons, hein, peu importe. Parce que sur ma chaîne, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas le sujet. Donc ça peut être cohabitation de petites culottes ou cohabitation de caleçons, j'en sais rien, ou caleçon culotte, ou slibard culotte, bref, ou string, bref, ce que vous voulez. Il y aura une cohabitation parfaite de ces... Ouais. Et même que les chaussettes iront en bonne cohabitation dans le panier à linge sale. Voilà. Et que votre brosse à dents, pareil, aura une belle cohabitation. C'est possible, hein, être en zénitude, vous êtes bien tous les deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Et oui, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a peut-être une invitation, oh là, à vivre ensemble. Vous allez peut-être recevoir un trousseau de clés là, hein, pour cette nouvelle année.
Oh là là, coup de foudre. Bon, bah de toute façon, votre autre a eu un coup de foudre pour vous, et réciproquement. Ou il y a eu quelque chose. Une connexion très très forte. Les célibes, sortez, hein. Sortez, hein. Acceptez cette invitation. Il y a des coups de foudre pour certaines, certains. Si vous hésitez encore à enfiler euh, votre tenue boule à paillettes, boule à facettes, ou pas. Non, non, je plaisante. Peu importe. En tout cas, il va y avoir des coups de foudre ce soir, hein. Et ces coups de foudre, ces relations vont vous emmener très loin dans le futur, hein. Il est beau ce tirage. Mais les tirages sont beaux depuis quelques temps. Ouais, les tirages sont beaux. Moi, je suis ravie. Je suis ravie de vous partager ça parce que ça fait du bien, hein. Évolution, histoire possible, sur la même longueur d'onde, relation karmique. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau? Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? La chance. Année 2024, année de chance. Ah, peut-être que votre autre... on laisse une chance, on demande une chance. C'est une chance. La chance revient. C'est sous de bons auspices, là, hein. C'est sous de très très bons auspices. On a à nouveau la maison, donc construction, stabilité, lieu de vie, mais également construction. Bah dites-moi. Vous m'enverrez les faire-part, s'il vous plaît, quand même, hein. Et des dragées, moi je veux bien, je suis gourmande. Alors plutôt au chocolat, les dragées. C'est celles que j'aime manger. On les reconnaît, sont plus rondes. Et les ovales, c'est plus à l'amande. Bon, c'est bon aussi, mais celles au chocolat, elles sont quand même vachement mieux. Rupture radicale entre 2023 et 2024. La faux, là, c'est pas une mauvaise carte. Ça tranche. Ouais, ça tranche, là. C'est fini, les énergies négatives. Terminé, là, hein. C'est terminé, le cœur brisé. C'est terminé, les ruptures. Non, 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 non. 2024, on redémarre. Il y a un renouveau. Et regardez, avec le bouquet, on se sent comme une jeune fille en fleurs, comme un jeune homme en fleurs. Donc là, je perçois plus de légèreté. Le bouquet, c'est aussi la carte, c'est pas forcément la période du printemps, mais un peu quand même. On va vers des jours, les jours se rallongent, ça fait du bien aussi, vers plus de la période du printemps. Je sais pas pourquoi, elle ressort beaucoup, cette notion de printemps en ce moment dans mes guidances. Alors, je sais pas si ça ressort chez mes consoeurs ou confrères, mais j'ai l'impression que voilà, le printemps va marquer encore une autre étape dans l'évolution de votre relation. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Oh là là, il y a de la jalousie là, hein. On est jaloux. Alors, soit on vous jalouse, vu les énergies, oui, effectivement, ça va peut-être créer des jalousies. Votre autre est peut-être jaloux, ça peut être flatteur, hein. Vous-même l'êtes peut-être. Ça invite aussi à rompre avec des comportements peut-être trop jaloux. Attention à ça. Si vous sentez que vous avez une tendance peut-être à vous faire des films, à être un très très bon scénariste de films hollywoodiens, mais vous voyez les films un peu glauques, quoi, ouais, non, arrêtez avec ça. Non, non, non. Stop la jalousie. Alors oui, c'est flatteur, on a toujours peur de perdre l'autre. Il y a peut-être un truc à laisser là. Alors si votre autre vous ressollicite parce qu'il ou elle est jaloux, oui, ça peut être flatteur. Après, je vous ai dit en début de tirage, pas de place pour les relations toxiques. Donc là, si c'est de la jalousie, parce que c'est toxique, parce que je veux que tu m'appartiennes, non. Non, 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 non. C'est pas... non, non. Là, les cartes sont trop, trop belles. Ça ne concerne pas ces personnes qui reviendraient, je dirais, par avidité, par possessivité. Je perçois pas du tout ça. Pas du tout. Mais certainement des énergies tierces qui vont pas être tout à fait d'accord. Vous allez guérir peut-être de votre jalousie, peut-être de comportements qui ont généré peut-être une rupture, hein, parce que trop de jalousie. Il y a une guérison qui arrive là. Cette invitation, ce message, cette communication va vous guérir, ça va vous faire du bien.
Je perçois des cœurs apaisés. Hein. Alors, il y a la carte du non, je vais la recouvrir parce que pour le moment, elle me parle pas trop. On était dans le non. Ouais, il y avait peut-être des blocages. Alors, attendez. Ouais, non, je me contrôle. Donc là, peut-être que votre autre a eu tendance, ou vous, hein, vous inversez, à dire stop. Allez, j'écoute trop ma tête, j'écoute pas mon cœur. C'est ça que je perçois, je me contrôle. Non, je peux pas. Non, je peux pas m'autoriser à tomber amoureuse, amoureux. Non, non, je peux pas. Sauf que on me parle de gestation ici. Et que le temps a fait son œuvre et qu'au bout d'un moment, le cœur, bah, c'est le cœur qui parle et c'est pas la tête. Hein. On s'en fiche de la tête. Allez, moi je vais vous dire que là, l'évolution de la relation dans les 9 prochains mois, elle va être belle. Là, les 9 prochains mois, ça nous emmène même à la rentrée de l'année prochaine. Oh, je vais loin aujourd'hui, alors je dis tout le temps que le temps est fluide. Mais là, voilà, on est... Laissez le temps, prenez le temps aussi de savourer. Prenez le temps de savourer cette histoire qui se construit. Vous êtes en train de construire votre histoire ici. Oh là là, regardez, vous allez vous voir en chair et en os. Il y a peut-être eu des blocages, c'est fini là. Terminez les blocages. Vous allez vous voir. C'est une année où il y a plus on se voit en chair et en os. Il y a plus de visuel, comme on dit en guidance. Le visuel, c'est on se voit. Alors en vrai, peut-être en vidéo aussi, c'est mieux que rien, mais on se voit en fait. Mais on anticipe, on fait des projets d'avenir. Hein. Et oui, je suis visionnaire de ce qui arrive dans ma vie. Et j'ai envie de l'être. Oh, élévation, la relation, elle grandit, elle avance. Oh là là, de l'amour. Bon. C'est beau, c'est très beau, c'est superbe. Il y a de l'amour, il y a de l'évolution, il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, il y a de la relation karmique, il y a plein de belles choses là, hein, dites-moi. Il y a plein de belles choses. Oh là là, l'amour, c'est une super belle carte. Et puis il y a les autres. On s'en fout des autres. Ouais, mais les autres, on s'en fout en fait. Il y a vous et les autres. Mais là, vous voyez, les autres, comment vous dire? Alors, il y a eu une période, stérilité montagne, il y a eu une période, effectivement, où il y avait des obstacles, et ça bougeait pas, clairement. Peut-être à l'automne, ça a commencé à se débloquer. Peut-être que la période d'automne, elle était assez complexe. Mais ce que je perçois aussi, c'est que là, après une période où ça poussait pas trop, c'était assez stérile, vous avez une phase de fidélité, d'amour, qui va vous emmener. Moi, je vous parlais des 9 prochains mois. Effectivement, on serait bien sur la période d'automne de l'année prochaine. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'automne. Et peut-être qu'effectivement, à cet automne, c'était un petit peu bloqué. C'était un peu stérile. Il y avait des obstacles, je ne vais pas vous dire l'inverse. Et là, il semblerait qu'on aille sur quelque chose de beaucoup plus, plus connecté, hein, avec la fidélité. J'ai envie d'être fidèle à l'autre. Je suis aussi fidèle à moi-même. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer avec l'autre. Parce que je l'aime. Bah, la carte de l'amour. On va prendre un petit peu de mon autre. On va regarder. On a des belles énergies, hein, vraiment. Hein. Alors, il y a la carte de l'amitié. Soit vous avez commencé une amitié amoureuse, c'est possible aussi. C'est aussi la carte qui vous dit, bah, vous êtes peut-être entouré de bonnes personnes. J'ai l'amour et j'ai les autres, l'amitié. C'est peut-être aussi la carte qui vous dit, tiens, va falloir que je fasse le tri dans mes relations amicales.
c'est bien aussi de faire des bilans par rapport à... Il y a des gens qui ne peuvent pas rester dans notre vie, et puis il y a des gens qui restent. Et parfois, il est aussi utile de se débarrasser de personnes toxiques. Il y a peut-être aussi un bilan lié à l'amitié. Il y a une vraie transition là dans ce tirage, hein, quand même. Hein. Il y a une vraie transition. Mais je perçois aussi cette relation où vous êtes aussi bien amoureux qu'ami, qu'amant. On endosse un petit peu tous les rôles. Il y a un choix qui est fait là. Le choix de l'amour. Ah, on choisit plus de se concentrer sur sa relation amoureuse que sur ses relations amicales. Alors, je ne dis pas que les relations amicales vont être mises de côté, mais là, on fait un choix. Et peut-être qu'on se dit, allez, les dernières années, moi, je me suis éclatée avec mes amis, je suis bien entourée, je suis épanouie dans mon professionnel. Mais là, moi, j'ai vraiment envie de miser sur l'amour, hein, sur l'année qui arrive, et de me donner tous les moyens. J'entends équilibre entre l'amitié, les amis, la famille, l'amour, le plaisir, le temps aussi. Et peut-être que certains, alors j'ai la carte de la paternité, parce que j'ai pris la version mec de mon autre, mais ça aurait pu être la maternité. Il y a peut-être des désirs aussi de faire des bébés. Alors, soit des bébés en chair et en os, vous savez, les trucs qui braillent, il faut changer les couches, vous prenez perpète, hein, bah oui, quand même. Bah oui, vous prenez perpète, hein, mais c'est mignon. Mais ça peut être aussi d'autres projets, des projets que vous allez faire à deux avec votre autre. Et là, je parle pas d'enfants, hein, trucs qui braillent, qu'on élève, qui nous coûtent une blinde. Je parle de projets à deux, tout simplement, et c'est déjà énorme. C'est aussi préserver cette relation, cet amour, comme je pourrais le faire si j'étais un bon père ou une bonne mère de famille. Voilà, j'ai la carte de la fascination, de l'admiration qui vient de sortir. Parce que, en fait, votre hôte, vous la fascinez, et inversement. Vous avez une espèce de fascination mutuelle, mais qui est saine. C'est pas, on n'en joue pas là. C'est équilibré. Vous apportez à l'autre tout autant que l'autre vous apporte. Là, on est subjugué. J'arrive même pas à le prononcer tellement. On est subjugué là. On est subjugué. Oh, on a rencontré. Avez-vous rencontré votre Graal? C'est bien possible. Hein. C'est bien possible. Hein. Relation karmique. Allez, je vais prendre. Allez, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Voilà. Qu'est-ce qui nous dit le Béline? Tiens, celle-ci attrape ma main innocente et c'est la... Oh, horoscope nativité. Bon, ok, on démarre quelque chose de nouveau. Bah, le Béline vous dit que vous démarrez un nouveau cycle. Hein. Et c'est écrit, hein. Parti. À vous aussi d'écrire l'histoire. Oh, il y a de la passion, le feu, ça va être passionné. Hein. Oh là là. Il y a peut-être... On va peut-être se battre pour vous. Combat de coq. Au réveillon, vous imaginez deux mecs qui se battent en duel. Si vous les voyez sortir à un moment donné. Non, je plaisante. Non, mais là, le feu. Ah, il y a de la passion. Bon, il y a des ennemis aussi. Hein. Il y a encore des énergies tierces. Fallait bien qu'il y ait une carte pourrie. Merci Béline. Les ennemis. Oui, forcément, ce type de relation génère des jalousies. Bon, de toute façon, allez, il faut de tout pour faire un monde. Oui, forcément, ça va pas plaire à tout le monde. Et alors? Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il y a des pourparlers, bon, ok. Il y a des pourparlers. Il y a de la négo. Oui, bon. On va peut-être essayer de vous dire, mais non, faut pas. Mais laissez-les parler, les gens, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche, laissez-les parler. Ouais, ça va cancaner un peu. Bon. Et alors, parce que de toute façon, on me dit, vous êtes appuyé. Donc, on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Donc, laissez-les parler, tous ces gens-là. Quand ils auront balayé devant leur... Qui balaye devant leur porte et on en reparlera.
Je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je le trouve très beau. J'espère que il vous a fait du bien. J'ai pas fini, hein. Ah, les signes astro. Non, pas de signes astro pour le 31. Allez, pour les tirages spéciaux, je rajoute pas de signes astro. Bon, il y en a pour tout le monde. Je ferai... allez, demain, je ferai le tirage du premier de l'an en espérant avoir le temps pour vous souhaiter la bonne année. Mais j'aurai le temps, je vais le prendre. Mais là, voilà, pas de signe ce soir. J'avais fait comme le tirage de Noël, pas de signe astro. Je vais juste prendre mon carte, oh là là, mes cartes. Si vous avez une question, une réponse, posez-vous la question. Moi, je vous amène la réponse. Oula, jeté. Le jeté de cartes et la réponse, c'est la carte du pardon. Je ne sais pas ce qu'elle résonne en vous, cette carte. Allez, l'oracle des 10 secrets. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Bah, tu m'étonnes. Si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et on me dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Allez, j'en prends une petite dernière et je termine avec Vœux de nos anges. Et vibre avec le moment présent. Et là, moi, je vous invite vraiment, en cette année, cette nouvelle année 2024, de vibrer le plus possible avec le moment présent et d'arrêter d'être dans le passé ou le futur. Soyez à l'instant présent. Et oui, et c'est peut-être ça, ce qu'on appelle le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges avant de vous libérer. Ah bah regardez. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Gardez ça en tête pour la nouvelle année. N'émettez que des pensées positives. Dès qu'il y a des pensées négatives, chut, vous switchez. Stop. Non, 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 vous transformez ça en positif. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous remercie vraiment profondément du fond du cœur. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.